par conséquent membre à part entière des familles Jules et Jean, comment ne pas consentir pour les sacrifices possibles de participer pleinement à cette grande célébration en la qualité de porte-parole du président et du secrétaire de la mission, empêcher toute force majeure et en ma qualité aussi d'enfant de la famille, représentant la famille. Car laissez-moi vous dire que cette cérémonie, ce grand mémorial n'a fait que marquer en lettres d'or le couronnement de la carrière de l'homme qui a vécu à la fois en père de famille, responsable, en chrétien conséquent, en digne serviteur des Dieu vivants, en médecin professionnel de toutes les couches sociales et économiques intéressées, bref, en grand sportif, en prédicateur de carrière et en humaniste environnement. Comment donc ne pas magnifier le nom du Très-Haut pour cela? Lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce qui explique le fait que je tiens à rendre publiquement mémoire du défunt, ce vibrant hommage, et en même temps à saluer, comme tout le monde, pour la dernière fois, sa dépouille mortelle. De ce fait, le grand philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre n'a-t-il donc pas eu raison d'affirmer que ce Dieu est tout autre? Il y a des hommes en Dieu, dit Thomas d'Aquin, que la raison humaine n'arrivera jamais à saisir. Et là où la raison se révèle limitée, il faut faire appel à l'exercice de la foi. Je demeure persuadé que si feu le docteur Arnold Jules avait bien pressenti qu'il allait rendre le dernier soupir, il aurait demandé au maître de l'univers de prolonger encore sa vie pour un peu de temps. Il aurait avancé comme ce jeune ambassadeur français qui a osé déclarer avant sa mort que c'est réellement dur de partir quand il reste encore tant de choses. La première grande vérité à vous enseigner avant de terminer le propos, je mets en ordre à la suivante. Et un docteur Arnold Jules de vérité mémoire était mortel. S'il faut reprendre les paroles du philosophe Socrate, à savoir tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme par voie de conséquence. Socrate est mortel. C'est ce qui explique le fait que le décédé n'est plus en vie dans la présent, parti pour l'éternité à l'âge de 73. C'est que la vie humaine, comme la théologie philosophique, est paradoxale, marquée du sceau
sobre l'ambivalence. Comment donc parler du ciel sans parler de la terre, du paradis sans souligner l'existence de l'enfer, bref, de la vie sans mettre accent sur la mort. Mais la deuxième vérité pour finir, c'est qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle mort. Il s'agit, comme il a été souligné plus haut, de la mort d'un homme qui a vécu et qui a fait œuvre rivale dans tous les domaines. Et dans ce cas, il ne s'agit pas comme Paul dans le bac, écrivain au sein des temps modernes, qui a eu à résumer la vie ainsi. Et je cite, une goutte de pain et un point pour dormir, une minute pour sourire et une heure pour pleurer, une chopine de joie pour beaucoup de chagrin et jamais oublié. Mais par-dessus tout, les paroles de l'Écriture sainte sont là pour nous réconforter. Puisque la résurrection et la vie, dit le Seigneur dans Jean 11, verset 25-26. Celui qui croit en moi vivra quand il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Je sais que mon Rédempteur est vivant, affirme Job, dans Job 19, verset 26. D'ailleurs, selon 1 Timothée 6, verset 7, et l'auteur du livre de Job, nous n'avons rien apporté dans ce monde. Il est évident que nous ne pouvons rien apporter. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. De ce fait, au nom du président et du secrétaire général de la Convention baptiste d'Haïti, au nom de tous les pasteurs et membres de la grande famille de la Convention baptiste d'Haïti en général, et en particulier en celui de tous les membres de la famille Cartisson, nous accomplissons le devoir de présenter nos condoléances les plus émues et les sympathies les plus sincères aux distingués membres des familles Jules, Jean, bien-aimés et consorts, particulièrement à la fille aînée de défunt, la sœur Angélique, Fleury, Jules, vers Dilus, à Andy, Tommy et Esther, Jules, à leur distinguée mère, Alberta, Jean, Jules, et à son beau-père, notre rabbi, notre ancien, le révérend docteur André Jean. Bon courage et bon combat, bon voyage au révérend pasteur docteur Jules Arnold, du docteur Noli pour les études, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit avec nous. Frères et sœurs, la cérémonie de mémorial de ce matin a rassemblé parmi les meilleures compétences du monde protestant